Enfant, on apprend ces choses et on les accepte par la foi. Et j'ai toujours cette foi. Mais en grandissant, je les ai abordées par l'intellect et la lecture. L'écrit était primordial, car il y avait tous ces livres, la Bible, les différents évangiles, etc., que beaucoup connaissent bien. Mel Gibson, l'homme qui a consacré 12 ans et plus de 30 millions de dollars de sa fortune personnelle à la réalisation de La Passion du Christ, le film biblique le plus documenté historiquement jamais produit, vient de s'exprimer publiquement au sujet d'une Bible contenant 22 livres de plus que celle de votre Église. Son affirmation est sans détour. La Bible éthiopienne recèle des enseignements entiers sur Jésus après sa résurrection, délibérément expurgés des Écritures occidentales avant même que la plupart des chrétiens n'en connaissent l'existence. Des enseignements sur la fin des temps, sur les fausses églises construites en son nom, sur un feu qui reviendrait séparer les vrais fidèles des imposteurs. Gibson a qualifié cette découverte de la plus importante révélation biblique que le monde occidental refuse d'aborder. Et lorsque vous entendrez ce qui est réellement écrit dans ces pages, vous comprendrez exactement pourquoi. Le gardien non colonisé. Avant d'aborder le contenu de ces textes, il est essentiel de comprendre un point crucial. Pourquoi l'Éthiopie est le seul endroit au monde où ils ont survécu? Car cette partie de l'histoire change tout. L'Éthiopie est une nation unique en son genre. Berceau de l'une des plus anciennes civilisations de la planète, son histoire documentée remonte à plus de 3 ans. L'Éthiopie fut le premier royaume chrétien au monde. Et voici le point crucial. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Alors que presque toutes les autres nations africaines ont vu leur culture, leur langue et leurs traditions spirituelles bouleversées par les empires européens, l'Éthiopie est restée à part. Aucune puissance étrangère n'a jamais réussi à imposer sa version du christianisme sur le sol éthiopien. C'est précisément pour cette raison que vous entendez ce récit aujourd'hui. Le docteur Ephraim Isaac, érudit d'origine éthiopienne, qui a fondé le département d'études afro-américaines à Harvard et a consacré des décennies à la traduction des manuscrits de Gaès, l'a exprimé clairement. Il a affirmé que l'Éthiopie avait préservé une tradition chrétienne indépendante, développée sans ingérence romaine, et que cette tradition contient des écritures que le monde occidental a choisi de rejeter. Il a consacré sa vie à rendre ces textes accessibles à un public international. Et il a soutenu jusqu'à sa mort que le canon éthiopien représente l'un des recueils d'écrits chrétiens primitifs les plus importants et les plus méconnus. La tradition éthiopienne fait remonter la lignée spirituelle de la nation jusqu'à Ménélik Ier, que l'on croit être le fils du roi Salomon et de la reine de Saba. Selon la croyance éthiopienne, Ménélik aurait apporté l'arche d'alliance elle-même dans l'ancienne ville d'Aksum, où elle repose encore aujourd'hui dans une petite chapelle gardée par un seul moine élu. Nul autre n'est autorisé à y entrer. Que l'on accepte ou non cette affirmation au pied de la lettre, le fait qu'une civilisation entière ait bâti son identité autour de la protection d'un artefact biblique témoigne de la profondeur du lien de cette culture avec les Écritures. Les archives historiques attestent de la présence du christianisme en Éthiopie dès le IVe siècle. Non pas importé par des missionnaires romains, mais adopté directement. Certaines communautés éthiopiennes pratiquent leur foi sans interruption depuis plus de 3 ans, faisant de l'Éthiopie l'une des plus anciennes civilisations chrétiennes de la planète, antérieure à l'Église catholique, aux traditions orthodoxes de Constantinople et à la quasi-totalité des formes institutionnelles du christianisme actuel. Au VIe siècle, le voyageur Cosmos Indicopes visita l'Éthiopie et la décrivit comme une nation chrétienne pleinement établie, qui abritait déjà des croyants persécutés de toute la région, alors que nul autre ne le faisait. Eh bien, Cosmos Indicopes est notre principale source. Il a parcouru toute la mer Rouge et l'océan Indien. Il s'est arrêté à ce qui était alors la ville portuaire d'Aksum. L'Église orthodoxe éthiopienne Tiwaho a développé sa propre théologie, ses propres traditions liturgiques et sa propre relation aux Écritures sans l'autorisation ni la supervision de Rome. Voici le contexte.
Tandis que l'Empire romain s'affairait à déterminer quel livre devait composer la Bible lors du concile de Nica en 325 après Jésus-Christ, l'Éthiopie agissait de manière indépendante. L'Église orthodoxe éthiopienne a constitué son propre canon. La version la plus large comprend 81 livres. La version plus restreinte, déclarée officielle plus tard par l'empereur Haïlé Sélassié, en compte 72. Toutes deux incluent des textes rejetés par Rome, notamment le livre d'Hénoch, le livre des Jubilés et des Écrits, qui prétendent rapporter les enseignements de Jésus après sa résurrection. Ces livres ont été écrits en zéji, une ancienne langue liturgique que pratiquement personne en dehors d'Éthiopie ne pouvait déchiffrer. Pendant des siècles, ces textes sont restés dans des monastères à flanc de falaise, recopiés à la main par des moines qui considéraient chaque syllabe comme sacrée. Le professeur Robert Gilbert, historien des manuscrits qui a catalogué des textes éthiopiens à la Bodley Library d'Oxford, a qualifié cet effort de préservation d'extraordinaire. Il a souligné que les moines de lieux comme Deradamo, un monastère accessible uniquement par l'escalade d'une falaise abrupte, avaient délibérément choisi l'isolement pour protéger ses écrits de la destruction. Les textes étaient là, les livres étaient là, mais le reste du monde n'y avait tout simplement pas accès jusqu'à présent. Si vous commencez déjà à comprendre que la version du christianisme qui vous a été enseignée est peut-être incomplète, vous ne voudrez pas manquer la suite. Abonnez-vous et activez les notifications dès maintenant, car ce que ces textes disent réellement de Jésus après sa résurrection est un sujet que la plupart des églises n'ont jamais abordé. Et il y a une raison à cela, le livre de l'Alliance. L'un des textes les plus importants de la Bible éthiopienne est le livre de l'Alliance. Et c'est ce texte précis qui a attiré l'attention de Mel Gibson. Gibson, connu pour avoir engagé des équipes d'exégètes bibliques, de consultants en langue araméenne et de conseillers historiques lors de la production de La Passion du Christ, a souvent défendu l'importance des sources chrétiennes antérieures à l'an 9. Il s'agit de textes antérieurs à la standardisation de la Bible par l'Empire romain. Le livre de l'Alliance est précisément ce type de source. Il prétend rapporter les paroles directes de Jésus à ses disciples durant les 40 jours entre sa résurrection et son ascension. Imaginez un instant, 40 jours. Les évangiles occidentaux classiques ne couvrent cette période qu'en quelques versets. Une brève apparition ici, une courte instruction là, puis l'ascension. La tradition éthiopienne affirme que ces 40 jours n'étaient pas une simple note de bas de page, mais bien l'apogée. Jésus a consacré toute cette période à dispenser un enseignement entièrement distinct, ce que les manuscrits appellent les rouleaux célestes, une connaissance secrète de l'architecture du monde spirituel, de la future corruption de son Église et du réveil final de l'humanité. Et ce qu'il a dit dans ses enseignements n'est ni doux ni réconfortant. Ce n'est pas ce qu'une institution religieuse établie souhaiterait que ses membres entendent. Dans le livre de l'Alliance, Jésus ne parle pas comme un humble charpentier. Il parle comme le roi souverain du ciel et de la terre. Il ordonne à ses disciples de bâtir le royaume de Dieu, mais pas avec des armées, pas avec des alliances politiques, pas avec des richesses. Le Saint-Esprit seul, dit-il, sera leur force. Il enseigne que ce qui se passe dans le cœur d'un seul être humain compte plus que tous les temples de pierre jamais construits. Et puis viennent les avertissements. C'est là que le texte devient troublant. Jésus dit à ses disciples qu'avec le temps, les gens déformeront ses paroles au point de les rendre méconnaissables. Ils crieront son nom dans les rues, le cœur vide. Ils bâtiront d'immenses temples d'or et de marbre, mais oublieront le seul temple qui compte vraiment, celui qui se trouve au fond de l'âme humaine. Il prédit des guerres menées sous sa bannière. Il met en garde contre une ère où les mensonges seront pris pour vérité. Et puis il prononce des paroles qui vous glacent le sang. Les ténèbres viendront quand on ne reconnaîtra plus ma voix. Voilà le hic. Il va plus loin. Il dit « Heureux ceux qui souffrent pour mon nom, non en parole, mais en silence. » Ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Ce n'est pas une promesse de confort.
C'est un Jésus qui marche aux côtés des oubliés. Ceux qui croient profondément mais ne disent jamais un mot. Ceux que le monde ignore sans même un regard. Dr. Getachew Haley, l'un des plus prolifiques spécialistes des manuscrits éthiopiens, qui a travaillé pendant des décennies au Hill Museum and Manuscript Library du Minnesota, a passé des années à cataloguer et à traduire des textes de la tradition éthiopienne. Le livre des Jubilés, qu'ils appelaient l'Ancien Testament, n'a été trouvé qu'en Éthiopie. Il n'existe pas d'autre langue. Ces recherches ont démontré que le livre d'Alliance n'était pas une fabrication médiévale, mais qu'il s'inscrivait dans une tradition textuelle profondément enracinée dans les premières communautés chrétiennes. Ces travaux ont confirmé que les scribes éthiopiens traitaient ces passages avec la même vénération que les 4 évangiles canoniques, et c'est un euphémisme. Ces moines ne se sont pas contentés de préserver le texte. Ils ont bâti toute leur vie spirituelle autour de cela. Mais les avertissements du livre de l'Alliance sont insignifiants comparés aux exigences du texte suivant. Les Discalia qui mettent en garde contre les faux prophètes. Si le livre de l'Alliance se lit comme une prophétie, les Discalia sonnent comme une accusation. Ce texte éthiopien donne des instructions pratiques et directes sur la manière de vivre en véritable disciple du Christ, vivre simplement, jeûner régulièrement, prier constamment et se tenir à l'écart des chefs corrompus qui exploitent les fidèles. Le langage est direct. Jésus met en garde précisément contre les autorités religieuses qui se présentent comme saintes tout en détruisant secrètement la vie des gens ordinaires. Un passage dit « Ne soyez pas comme les scribes de l'avenir, vêtus de robes blanches, mais dévorant les maisons des pauvres. » Réfléchissez-y un instant. Écrit il y a des siècles, ce texte décrit un schéma qui s'est répété à chaque génération depuis. Les érudits éthiopiens qui étudient ces textes depuis des générations avancent 3 raisons précises expliquant leur rejet par l'Église occidentale. La première est d'ordre politique. Rome avait besoin d'une Bible simplifiée, gérable depuis son centre. Moins de livres signifiait moins de questions. La seconde est d'ordre mystique. Les écritures éthiopiennes regorgent de rencontres angéliques, de combats contre les démons et de batailles spirituelles dans des dimensions invisibles. Les autorités occidentales ont jugé ces récits trop dangereux, susceptibles d'inciter les croyants à chercher Dieu sans supervision institutionnelle. La troisième raison, la plus révélatrice, est une crainte. Si les gens ordinaires entendaient ces enseignements sans les censurer, ils pourraient cesser de s'en remettre aux prêtres et aux évêques pour leur relation avec Dieu. Or, il est important de noter que Gibson lui-même a abordé cette dynamique. Lors d'entretiens sur la Passion du Christ, il a expliqué que le processus de canonisation biblique était autant un acte politique que théologique. Il a souvent fait part de son intérêt pour les textes exclus par les premiers conciles, les qualifiant de contextes essentiels auxquels la plupart des chrétiens n'ont jamais eu accès. La possibilité d'évaluer par eux-mêmes. Le professeur Paolo Marizini, philologue italien qui a consacré sa carrière à l'Université de Florence à l'étude de la littérature homosexuelle, a soutenu que les Discalia et les textes éthiopiens apparentés représentent un courant authentique de la pensée chrétienne primitive, systématiquement marginalisé, non pas parce qu'il était hérétique, mais parce qu'il était gênant. Cette distinction est essentielle. Hérétique signifie faux. Gênant signifie menacer le pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Loin de là. Et ce qui suit dans la Bible éthiopienne va encore plus loin que la politique institutionnelle. Cela touche à la nature même de l'âme, aux enseignements cachés. Nous abordons maintenant le sujet le plus radical de la Bible éthiopienne, les enseignements qui traitent de la vie, de la mort et de ce que Jésus appelait l'éveil du véritable esprit. Dans ces textes, Jésus parle de la mort d'une manière inédite pour la plupart des chrétiens occidentaux. Il explique que le corps est comme un vêtement qui s'use, tandis que l'esprit demeure, retournant à sa véritable demeure dans le feu et la lumière de Dieu. Ses disciples étaient terrifiés, mais Jésus leur expliqua que leur peur était mal fondée.
La véritable chose à craindre, disait-il, n'était pas la mort physique, mais la vie sans l'esprit. Il l'appelait la mort qui rôde, le cœur battant encore. On peut être vivant physiquement, mais complètement vide intérieurement. Coupé de la lumière divine, on comble ce vide par le bruit, les possessions, l'orgueil, oubliant que la présence de Dieu habite déjà en son cœur. Voici le point essentiel. Chaque pensée, chaque sentiment enseigné par Jésus recèle un pouvoir spirituel. Soit il élève l'âme vers la lumière, soit il l'entraîne dans les ténèbres. Des anges accompagnent chacun, des démons murmurent à l'esprit. Rien n'est neutre. Chaque petite décision construit soit une échelle vers le ciel, soit un chemin vers les ténèbres. Il a dit à ses disciples de prier de tout leur être et non seulement avec des mots. Que votre corps devienne une prière vivante, a-t-il dit. Que votre silence soit plus éloquent que vos sermons. Oh! Et puis, et c'est là que cela devient vraiment extraordinaire, il a averti que son héritage serait corrompu. Ses paroles ont été modifiées, son image retouchée pour servir les puissants, son nom vendu comme une marchandise. Regardez autour de vous et dites-moi qu'il avait tort. Il y a aussi un passage remarquable dans ces textes sur la nature même de la création. Les écrits éthiopiens décrivent deux forces à l'œuvre dans l'univers. L'une est le véritable Créateur, la source de toute lumière et de toute bonté authentique. L'autre est un être rempli d'orgueil qui a construit un monde contrefait, un monde qui paraît beau en surface, mais qui est vide en son cœur. Cet être, aveugle à la lumière supérieure qui le surplombe, s'est proclamé le seul Dieu. Mais il était un bâtisseur d'ombre, non d'esprit. Et tenez-vous bien, Jésus dit qu'il est entré dans ce monde illusoire non seulement pour pardonner les péchés, mais pour éveiller les hommes de toute illusion. La véritable lumière de Dieu, enseigne-t-il, vit encore cachée en toutes choses, même dans les ténèbres les plus profondes. La mission de chaque âme est de trouver cette étincelle enfouie et de la ramener à la lumière éternelle. Il s'agit d'une conception du salut fondamentalement différente de celle enseignée à la plupart des chrétiens occidentaux. Kristen Regan Peterson, chercheuse danoise ayant passé des années au sein de communautés monastiques éthiopiennes et étudié leurs manuscrits de visu, décrit ces passages comme représentant une forme de christianisme bien plus intérieure et exigeante que tout ce que la tradition occidentale a conservé. Elle écrit que les moines éthiopiens avec lesquels elle a travaillé considéraient ces enseignements non comme des reliques anciennes, mais comme des instructions vivantes, toujours aussi pertinentes aujourd'hui qu'au jour de leur première transmission. Mais Jésus ne s'est pas contenté de mettre en garde contre le présent. Il a regardé plus loin, beaucoup plus loin. Et ce qu'il a décrit ressemble à un message adressé directement à notre siècle, la prophétie finale. Avant son ascension, les textes éthiopiens rapportent que Jésus a prononcé ce qu'ils appellent sa dernière prophétie. Et c'est ce passage qui, selon des sources proches des recherches de Gibson pour sa suite tant attendue, la résurrection du Christ, a retenu toute son attention. Quand on réalise un film sur la résurrection, on a cette même obligation. On fait quelque chose de très similaire à ce qu'on faisait avec la passion du Christ, raconter une histoire profonde. Non. Dis-moi. Oui. Pourquoi? Parce que cela semble avoir été écrit hier. Jésus a dit qu'un temps viendrait où l'amour disparaîtrait de la terre. La foi deviendrait une simple performance. On adorerait la bouche ouverte, le cœur fermé. La religion deviendrait un costume plutôt qu'un feu transformateur. Mais voilà le hic. Même dans ce désert spirituel, il a promis que son esprit reviendrait. Non pas dans les cathédrales, non pas par le biais des institutions puissantes, mais au sein des personnes silencieuses, brisées, ignorées. Mon esprit agira là où la religion ne peut aller. Il a dit, « Les orgueilleux ne le verront pas, mais les brisés, si. Ils me connaîtront non par les mots, mais par le feu. » Ce feu, expliquent les écrits éthiopiens, n'est pas la destruction,
Ce n'est pas un châtiment, c'est un éveil. Il consume le mensonge et l'orgueil comme une fournaise purifie le métal, détruisant tout ce qui est faux jusqu'à ce que seul le vrai subsiste. Jésus a dit que ce feu reviendrait avant la fin de toutes choses, et lorsqu'il viendrait, il séparerait ceux qui le recherchent vraiment. La vérité révélée par ceux qui ne la portaient que comme un masque. Nombreux sont ceux qui, étudiant ces textes, estiment que la prophétie s'adresse directement à notre époque. Un monde noyé sous l'avidité, la vertu de façade et le vide spirituel, et pourtant aspirant à quelque chose d'authentique, d'intangible, d'ircontrôlable, qu'aucun algorithme ne peut fabriquer ni aucune institution contenir. Et puis, il y a cette promesse, cette phrase que Gibson aurait lue et relue plus que tout autre passage des manuscrits éthiopiens. La vérité ne meurt jamais. Je suis la semence et l'épée. Je reviendrai. Les textes éthiopiens ne s'achèvent pas dans le désespoir. Ils se terminent par une déclaration. Ni la corruption, ni l'oppression, ni la trahison institutionnelle ne peuvent éteindre la vérité à jamais. Elle finira par triompher, non pas à travers les empires, ni à travers les organisations, mais à travers les cœurs humains qui ont refusé de cesser de la chercher. Les moines qui ont gardé ces mots pendant des siècles comprenaient quelque chose que Gibson, à sa manière, avait également perçu. Il ne préservait pas de vieux manuscrits. Il perpétuait un message vivant, un message que le reste du monde avait oublié ou qu'on lui interdisait d'entendre, comme Gibson l'avait compris. Voici donc la question qui devrait vous tarauder. Pourquoi l'un des cinéastes les plus prospères d'Hollywood, un homme qui a consacré plus d'une décennie et des centaines de millions de dollars à la recherche de l'exactitude biblique, orienterait-il le monde vers des textes que le christianisme traditionnel a rejetés il y a près de 2 ans? Gibson n'est pas un marginal. La Passion du Christ a rapporté plus de 600 millions de dollars dans le monde. Il a consulté des érudits du Vatican, des spécialistes de la langue araméenne et des historiens sur plusieurs continents. Lorsque Gibson attire l'attention sur un texte biblique, son propos a un poids que les revues universitaires ne peuvent égaler. Et tenez-vous bien, son intérêt pour la Bible éthiopienne n'est pas anodin. Des sources proches de son équipe de production pour la résurrection du Christ ont indiqué que Gibson a étudié en profondeur des textes préniens, notamment des manuscrits éthiopiens, dans le cadre de ses recherches sur les paroles et les actes de Jésus durant les 40 jours entre la résurrection et l'ascension. La période même que le livre de l'Alliance prétend couvrir en détail. Réfléchissez-y un instant. Le réalisateur de films bibliques, ayant connu le plus grand succès commercial de l'histoire, s'intéresse aux mêmes textes que les moines éthiopiens ont protégés au péril de leur vie pendant des siècles. Les mêmes textes que Rome a exclus. Les mêmes textes qui contiennent des mises en garde contre les fausses églises. Des prophéties concernant la corruption du nom du Christ. Et des enseignements sur une flamme spirituelle intérieure qu'aucune institution ne peut maîtriser. Si la Bible éthiopienne conserve ne serait-ce qu'une fraction des enseignements authentiques de Jésus, les implications sont stupéfiantes. Cela signifie que le canon biblique occidental est incomplet. Cela signifie que des pans entiers du message du Christ ont été cachés à des milliards de personnes pendant des dizaines de générations. Et cela signifie que la plus ancienne et la plus ininterrompue tradition chrétienne au monde, celle qui n'a jamais été conquise, jamais colonisée, jamais placée sous le contrôle de Rome, a discrètement gardé la vérité tandis que le reste du monde était réduit au silence. Et c'est un euphémisme, car la question fondamentale ne porte pas seulement sur ce qui a été caché, mais aussi sur le pourquoi. Pourquoi une institution qui prétend représenter les enseignements de Jésus étoufferait-elle délibérément ses propres paroles? Quel type de pouvoir tire profit d'une congrégation qui n'entend qu'une partie du message? Et qu'adviendra-t-il de ce pouvoir lorsque le message complet sera enfin révélé? Ce sont les questions que pose Gibson.
Voilà les questions auxquelles l'Éthiopie répond depuis 3 ans. Et ce sont des questions qu'une fois entendues, on ne peut plus ignorer. Que l'on considère ces textes comme des écritures divinement préservées ou comme une tradition théologique ancienne digne d'un examen approfondi, leur message fondamental est incontestable. Le royaume de Dieu n'est pas loin. Ce n'est pas une récompense accordée après la mort. Elle réside en chaque être vivant, dès maintenant. L'âme elle-même est le véritable temple, et le feu de la vérité, même enfoui depuis des siècles, ne peut s'éteindre. Gibson l'avait compris, l'Éthiopie le sait depuis 3 ans. Et maintenant, vous le savez aussi. Vous avez donc entendu les enseignements qui ont été retirés de votre Bible, les avertissements enfouis pendant des siècles et la prophétie qui semble avoir été écrite pour décrire le monde dans lequel vous vivez actuellement. La question est, qu'en faire? Partagez votre réponse dans les commentaires. Croyez-vous que ces textes ont été délibérément supprimés ou existe-t-il une autre explication? Nous lisons tous les commentaires. Et, honnêtement, certaines des meilleures discussions de toute cette chaîne ont lieu ici. Si cette vidéo a changé votre vision de l'histoire du christianisme, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous dès maintenant. Activez les notifications. Nous avons une vidéo à venir qui approfondit ce que le livre d'Hénoch, l'un de ces textes éthiopiens interdits, révèle sur l'origine du mal et le destin des anges déchus. Vous ne voulez pas la manquer. Cliquez dessus maintenant. Elle est déjà à l'écran.